Alors bonjour, pour ce lundi 8 mai, je vais lire les messages d'amour qu'il y a sur la semaine du 8 mai au 14 mai. Ok? Donc je me suis concentrée, j'ai demandé les messages d'amour. Ça va parler à certaines personnes, pas à tout. En tout cas, c'est les messages d'amour qui va arriver cette semaine. Je me suis concentrée et j'ai eu une phrase qui m'est venue, c'est « il appelle ». Il appelle. Donc si ça parle à quelqu'un, message d'amour du 8 mai au 14 mai, s'il vous plaît. Alors, voilà. Alors déjà, je coupe à la carte des flammes jumelles, mais moi je dirais des âmes sœurs, des gens qui sont faits l'un pour l'autre. C'est quelque chose de très fusionnel, de très fort. Voilà. Et la petite licorne nous parle d'une rencontre magique, d'un moment magique, extrêmement protégé parce que c'est un animal mythique. Entre ça et ça, je peux vous dire que cette semaine, le message que j'entends, il appelle, ça va être quelqu'un qui est mythique pour votre vie. Oh, ok. Du 8 mai au 14 mai, les messages. Qu'est-ce qu'on nous donne? Les messages d'amour, s'il vous plaît. Du 8 au 14 mai, les messages d'amour. Plop, 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 tout part, tout part, tout part. Ok, 8 mai, 14 mai. Alors Vénus doit continuer son petit chemin sur le Gémeaux, va bientôt partir du Gémeaux, je pense. Mars est toujours en Cancer. Ok. Ah, temps de pause. Bon week-end, j'espère que vous en avez bien profité. Du 8. Le message d'amour. Qu'est-ce que vous me racontez? Oh, tombez par terre. C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Oh, je chante, excusez-moi, je devrais pas. C'est la chanson qui m'est venue tout de suite. Ok, et ben voilà, on va laisser comme ça. On me raconte une belle histoire. Qu'est-ce qu'on me raconte pour cette semaine, pour les amours? Quels sont les messages que je dois transmettre, s'il vous plaît? Il appelle, ça veut dire quoi il appelle? On a coupé, il y a de très très belles cartes, à une rencontre, à un instant mythique. Il appelle. Il appelle. Bon, 2 cartes sont tombées, on verra. Ensuite, si je ressens le besoin, je vais mettre d'autres cartes pour avoir des informations. Oh, ok, c'est parti. Il appelle. Au dos de deck, au dos de cartes, du jeu de cartes, on a la clé qui nous dit que vous avez la clé, la solution à une situation. Ok? On voit maintenant. Donc, quand je disais, j'entends il appelle, et là, au centre du jeu, nous avons la carte de la boîte aux lettres qui nous parle de nouvelles que l'on reçoit. Ok? Donc, on n'a pas de téléphone, mais c'est le même message. Il y a des nouvelles qui arrivent, que vous recevez. Elle est positive, c'est de belles nouvelles. On va voir ce que ça donne en vibration. Alors, on a le baiser de l'amitié, qui nous parle d'une amitié plutôt que d'amour, mais qui nous parle aussi du baiser de l'amitié, de baiser de la réconciliation. Ok. Alors, on a une relation, ou en tout cas à un moment donné, cette relation que vous avez... Alors, cette carte nous parle aussi d'une relation que vous aviez peut-être espérée, amoureuse, et qu'on vous a rétorqué, ce sera de l'amitié. Voilà, donc il est resté un temps un petit peu où si vous étiez resté que sur l'idée de l'amitié. Après, ce qu'il y a comme ici comme carte, la carte du repos, me parle qu'il y a une période qui est passée où peut-être ce lien d'amitié n'était pas présent et ça vous a fatigué, ou il y a à un moment donné, vous avez dû faire un break et une pause. D'accord? Mais ce temps de pause est révolu avec la fleur de l'hibiscus. C'est un moment éphémère qui prend fin vite. Voilà. Ok, on va voir dans l'absolu ce que ça veut dire, ce baiser d'amitié. Ah bah effectivement, le repos est fini puisque nous avons ici un moment de partage, de danse. Donc c'est quelque chose de dynamique, une action, une rencontre. Alors peut-être un ami vous donne des nouvelles
parce qu'il a été longtemps en phase de repos, ou il a eu besoin de repos, et peut-être qu'il y a la notion d'une invitation à sortir, à partager un moment joyeux. On a ici la fleur d'hibiscus qui nous dit effectivement c'est un moment qui va être beau, joli, mais attention, l'hibiscus nous dit c'est fragile. On le transforme ou on ne transforme pas l'essai. Et là, on a le cœur joyeux. Les nouvelles que nous recevons nous donnent le cœur joyeux, nous met le cœur en fête. Hein, d'accord? Alors en bas, on a quoi? Effectivement, il est là, le monsieur, le consultant, donc ça veut dire que c'est quelqu'un, donc c'est un homme, mais qui est émotionnellement libre, qui n'est pas en couple, qui n'est pas marié, c'est pareil, qui n'est pas avec d'autres priorités dans la vie que vous. Donc ce serait quelqu'un qui peut-être vient vous donner des nouvelles pour vous réconcilier, parce que il dit voilà, partageons un moment de fête. Vous, ça vous met en très grande joie, ça c'est clair. Ce consultant, il est associé à la carte de la lune du karma. Donc c'est quelqu'un qui, en plus on avait coupé aux flammes jumelles et tout, donc je pense que c'est une personne qui vous avez déjà rencontré dans d'autres vies. Donc ça veut dire que c'est des vibrations de quelqu'un important pour vous. D'accord? Ok. Alors on nous dit attention, il y a la carte de la maladie. Donc est-ce que lui a été malade comme on a le lit? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été malade et qui a dû faire un grand moment, qui a dû se reposer? Mais malgré tout, on peut aussi parler, attention, ça peut être une relation toxique, karmique toxique. Et je vous confirme, une invitation. Bouquet de fleurs nous parle d'invitation. Alors pourquoi on nous dit attention toxique alors que ce que je ressens, c'est que peut-être que vous mettez vous beaucoup d'émotionnel, d'espérance, de joie, et lui va vous présenter peut-être que de l'amitié. En tout cas, il y a une invitation, il y a une sortie, et sur sa ligne, on a quand même des nouvelles qui met le cœur en joie. On nous alerte sur la toxicité. Alors, ok. Qu'est-ce qui est toxique? Il y a eu une femme, peut-être, dans cette relation qui est toxique, qui interfère. Ok? Alors lui, il arrive, il a peut-être dû se poser et il arrive à vous inviter à sortir. Et attention, il y a une femme ici qui est toxique. Il est peut-être lié karmiquement à une femme qui est toxique, ou une femme toxique est là, qui vient essayer de mettre son grain. Alors, cette rivale, ça peut être... C'est pas quelqu'un dans sa vie. Ce que je ressens pas, parce que lui, il est consultant, c'est-à-dire qu'il est droit dans ses bottes. Je pense que cette rivale, ce que je ressens, ça va être plutôt de votre côté. Ça veut dire, soit c'est vous qui n'êtes pas disponible, et qui donc n'avait qu'à proposer une relation toxique à ce charmant monsieur, soit c'est une amie autour de vous, quelqu'un de votre famille, ou voilà, qui se présente. En tout cas, la rivale est une femme qui se présente comme sympa, je suis ta copine, je suis ta meilleure collègue, je suis ta soeur, je suis ta cousine, mais elle est toxique. Donc il y a de la pollution ici. Hein, attention à la pollution. Tout semble bien parti. Alors, moi, je m'interroge sur cet hibiscus parce qu'il y a eu une réconciliation après beaucoup de temps de pause. Il y a une temps de pause, des nouvelles, et quelque chose revient. Enfin, il y a une invitation, c'est karmique. Donc, vous avez beau essayer d'éviter, elle a beau essayer de mettre de la toxicité, c'est compliqué. En tout cas, c'est une invitation, une proposition, des nouvelles qui vous mettent beaucoup de joie en cœur. J'ai entendu, il appelle, d'accord? Et il faudra peut-être mettre en stand-by cette femme qui me semble pas très bonne, hein, c'est pas qui me semble, qui n'est pas bonne, elle est toxique, mais je sens pas que c'est lié à lui. Bizarrement, je ressens que c'est lié à vous, ok? Alors, le temps de repos, le temps de repos, l'hibiscus, joie. Peut-être que l'hibiscus nous dit que ce rendez-vous, ce joie que vous devez partager, elle peut le rendre caduc rapidement. Faire attention, d'accord?
La femme n'est pas bonne. Enfin, c'est quelqu'un que je ressens autour de vous, pas autour de lui. Alors, je me suis concentrée, j'ai dit qu'est-ce qu'il va annoncer comme nouvelle. Et ben c'est très joli parce qu'en fait, on a le cadeau et on a l'union. Donc lui, il vient avec un cadeau. Et le cadeau qu'il vous propose, c'est... Alors l'union, soit il vous propose directement une union, soit c'est... Voilà, il veut vraiment créer un lien de cœur avec vous. D'accord? C'est ça qui est très positif. On a la carte du crâne, des ancêtres. Et ça vibre avec cette carte du karma. Quelque chose d'ancien vous dit. Un lien ancien vous dit avec lui. D'accord? Alors, j'ai demandé lui. Lui, c'est un homme, effectivement, entre la carte du lit et cet arbre qui représente l'olivier, donc c'est quelqu'un qui a repris des forces, qui a repris l'énergie, qui est sain, qui est fort. C'est quelqu'un de solide sur qui vous pouvez vous appuyer. L'olivier est quand même un arbre costaud. Et sur l'hibiscus, on nous dit attention à un moment qui peut s'avérer... il faut pas qu'il soit éphémère ce moment. Et bien derrière, on a la carte de la sagesse et l'abeille qui nous parle de communication. Donc vous avez la sagesse de maintenir un lien, de travailler à cette rencontre, à cette communication. D'accord? Donc quelque part, je dirais que cette femme toxique, elle ne va pas gâcher le joli moment qu'il vous propose. Hein? Le joli moment qu'il vous propose, qui est appelé à grandir. Alors, sur cette rivale, est-ce qu'elle va réussir? Il y a l'épi, vous allez récolter un joli moment. Alors, la rivale. Ce qui est tombé, c'est le sablier qui nous parle de temps compté. Et ça me fait penser à cet hibiscus. Donc, je dirais que cette femme-là qui est toxique, qui vient mettre un petit peu son nez dans votre relation, elle risque de, encore une fois, empoisonner le moment, mais son temps est compté. Le sablier nous dit son temps, son règne est compté. Là, on a vraiment le cadeau de l'univers qui vous offre l'opportunité d'une belle rencontre, ou de vous unir, ou de maintenir un lien avec ce monsieur qui est sain, qui est fort comme l'olivier et qui... L'arbre représente toujours quelque chose qui pousse, qui porte des branches, qui va porter des fruits, des olives. C'est un arbre millénaire, mythique, la branche d'olivier qui amène la victoire ou la réconciliation, ou la paix. Hein, voyez? Donc voilà, et vous avez la sagesse face à cette fragilité du moment de joie, de partage. Vous avez la sagesse de travailler pour que ce moment fragile se transforme en un moment de joie et de partage. Le lit nous parle effectivement, il y a quand même eu la notion d'un certain temps sans nouvelles, où peut-être l'un de vous a été fatigué, malade, a pris du recul, du repos, et on vous dit attention, reposez-vous bien, peut-être parce que ça va partir sur des chapeaux de roue. Hein? Ok? Voilà, voilà. Eh bien écoutez, si ça vous parle très bien, faites attention à la mauvaise copine, la fausse amie, la rivale, c'est la jalouse. Voilà, donc à vous le moment de joie, de partage, ce rendez-vous agréable avec quelqu'un qui est là pour vous et qui vient de votre karma, qui vient depuis la nuit des temps, qui a fait plusieurs vies, enfin qui est important pour votre vie, d'accord? Quand même une notion de repos. Gardez-vous d'une fatigue excessive, hein. Prenez soin de vous quand même, d'accord? Ce baiser de l'amitié, ce baiser de la réconciliation, ça veut dire que si vous donnez, vous allez travailler. Donc si vous donnez pour cette nouvelle histoire, cette relation, ça va prendre du temps aussi pour se reposer et pas être intoxiqué, pollué par cette rivale. Je redonne la rivale, la fausse amie, la collègue qui va mettre son nez partout, la sœur jalouse, la voisine, la belle-sœur, ce que vous voulez. Elle est toxique. D'accord? Mais son temps est compté. J'allais dire son règne est compté. Ok, et bien écoutez, merci d'avoir écouté, d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous plaît, alors c'est vrai que c'est rustique, hein. Moi j'ai ma petite tapis de cartes,
Je vous donne les messages. La canalisation, le titre c'est « Il appelle ». C'est ce que j'ai reçu comme message. Maintenant, c'est à vous de transformer l'essai. Ok, ça vous parle, ça vous parle pas. Voilà, on n'est pas tous sur les mêmes vibrations, on ne vit pas tous les mêmes choses en même temps. Juste peut-être faire attention aux faux amis, ça, malheureusement, des hypocrites, des jaloux. On en a beaucoup autour de soi et c'est quelqu'un qui est toxique dans votre projet de vie là. Donc faites bien attention, gardez sagesse, protégez-vous. Et je vous souhaite une très belle semaine du 8 au 14 mai. Merci de regarder cette vidéo. Si vous aimez, vous vous abonnez pour recevoir les notifications. Un petit clic j'aime. Voilà, c'est pour montrer si mon travail peut vous intéresser parce que voilà, je le donne de bon cœur. Après mes journées de travail, je pense à vous et je vous transmets les messages. Est-ce qu'il y a toujours des choses à faire passer? Très très belle semaine. Bye bye bye.